Tu as 32 ans. Tu gagnes plutôt bien ta vie. Disons 2800 € net par mois. C'est plus que la moyenne nationale. Et pourtant, à la fin du mois, il te reste quoi? 200 €? Parfois moins. Tu regardes autour de toi, tes potes commencent à acheter des appartes, certains parlent de leurs investissements, et toi, t'es là à te demander comment t'en es arrivé là. Parce que dans ta tête, à 30 ans, t'étais censé avoir réussi. T'étais censé avoir de l'épargne, un projet immobilier, peut-être même des investissements qui travaillent pour toi. Mais la réalité, t'as l'impression d'être en retard, de courir après un train que tout le monde a déjà pris. Si c'est ton cas, respire. Parce que ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est exactement la feuille de route qu'il te faut. Moi, c'est Hugo, et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir aux étapes financières que personne n'explique clairement. Si t'es quelqu'un qui veut arrêter de naviguer à vue avec son argent et enfin avoir une vision claire de ce qu'il faut construire pendant cette décennie cruciale, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si elle t'aide. Parce que là, on va parler de quelque chose de fondamental, les grandes étapes financières à atteindre dans ces 30 ans. Pas des conseils vagues du style « épargne plus » ou « investis tôt ». Non, je vais te donner des paliers concrets, des chiffres précis et surtout la psychologie derrière chaque étape. Parce que voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tes 30 ans, c'est la décennie qui détermine tout. Les décisions que tu prends entre 30 et 40 ans ont plus d'impact sur ta liberté financière à 50 ou 60 ans que tout ce que tu feras après. C'est maintenant que ça se joue. Alors, allons-y. Première grande étape, le fonds d'urgence. Et là, je te vois déjà lever les yeux. Hugo, le fonds d'urgence, je connais, merci. Attends, parce que quand je parle de fonds d'urgence pour tes 30 ans, je ne parle pas de 1000 ou 2000 € sur un livret A. Je parle de quelque chose de beaucoup plus solide. Voici le chiffre. 6 à 12 mois de dépenses mensuelles. Pas de revenus, de dépenses. Fais le calcul. Si tes dépenses mensuelles incompressibles, loyer, nourriture, assurance, transport, abonnement essentiel, tournent autour de 1800 €, on parle de 10 800 à 21 600 €, liquide, disponible immédiatement. Mais Hugo, c'est énorme! Oui, et c'est exactement pour ça que la plupart des gens ne l'ont pas. Selon une étude de la Banque de France de 2023, 56% des Français ne pourraient pas faire face à une dépense imprévue de 1000 € sans emprunter ou se mettre en difficulté. Plus de la moitié. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Dans la trentaine, les imprévus deviennent plus gros, plus chers, plus fréquents. À 25 ans, un imprévu, c'est une amende de stationnement. À 35 ans, c'est une chaudière qui lâche, une voiture à remplacer, un licenciement économique ou un problème de santé dans la famille. Le fonds d'urgence, ce n'est pas sexy, ça ne fait pas de rendement, mais c'est la fondation sur laquelle tout le reste repose. Sans ça, tu construis sur du sable. Objectif concret, atteindre 6 mois de dépenses avant 35 ans, 12 mois avant 40 ans. Deuxième étape, et celle-là est non négociable, éliminer les dettes de consommation. Je ne parle pas du crédit immobilier, ça c'est différent, on y reviendra. Je parle des crédits conso, des facilités de paiement, des découverts autorisés utilisés comme une extension de salaire. Voici une stat qui devrait te faire réfléchir. Selon l'Observatoire des crédits aux ménages, le taux moyen d'un crédit à la consommation en France en 2024 tourne autour de 6 à 8%. Pour les crédits revolving, on dépasse souvent les 15-20%. Fais le calcul inverse. Si ton argent investi peut te rapporter en moyenne 7-8% par an sur le long terme et que tu payes 15% d'intérêt sur une dette, tu perds à tous les coups. C'est mathématique. Chaque euro que tu mets en investissement pendant que tu as des dettes à 15%, c'est un euro qui travaille contre toi. Maintenant, tu te dis peut-être « Oui, mais Hugo, j'ai un petit crédit, c'est pas si grave. » Là, je dois être direct avec toi. La dette de consommation, c'est un prédateur silencieux. Elle ne te tue pas d'un coup, elle te saigne lentement. 50 € par-ci, 80 € par-là. Et au bout de quelques années, tu réalises que tu as payé des milliers d'euros pour rien, du vent, des intérêts qui ont enrichi une banque. Objectif concret, zéro dette de consommation avant 35 ans. Non négociable. Stratégie recommandée, la méthode avalanche. Tu listes toutes tes dettes par taux d'intérêt, du plus haut au plus bas. Tu peux le minimum sur toutes, sauf celle au taux le plus élevé, sur laquelle tu concentres tout ton surplus. Mathématiquement optimal. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. L'étape que tout le monde sous-estime. Atteindre les premiers 100 000 € de patrimoine net. Pourquoi 100 000 €? Parce que c'est le point de bascule psychologique et mathématique. Psychologiquement, une fois que tu as franchi ce cap, quelque chose change dans ta tête. Tu passes de « j'essaie d'économiser » à « je construis de la richesse ». C'est un shift identitaire profond. Mathématiquement, c'est là que les intérêts composés commencent vraiment à montrer leur magie. Laisse-moi te montrer avec des chiffres concrets.
Avec un rendement moyen de 7% par an, ce qui correspond à peu près à la moyenne historique des marchés actions sur le long terme, pour passer de 0 à 100 000 euros, il te faut environ 12 à 15 ans d'épargne régulière. Pour passer de 100 000 euros à 200 000 euros, environ 7 ans. De 200 000 euros à 400 000 euros, encore 10 ans. Tu vois le pattern? Les premiers 100 000 euros sont les plus durs. Après, ton argent travaille avec toi, pas juste pour toi. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Au début, tu pousses une petite boule dans la montée. C'est dur, c'est lent, c'est frustrant. Mais une fois qu'elle atteint une certaine taille, elle commence à rouler toute seule. Et toi, t'es juste là pour la guider. Objectif concret, 100 000 euros de patrimoine net investi avant 40 ans. C'est ambitieux, mais atteignable. Ça représente environ 500-600 euros investis par mois pendant 10 ans. Quatrième étape, et là ça devient intéressant parce que c'est là où je vais probablement te surprendre, la question de l'immobilier. Tu t'attends peut-être à ce que je te dise « achète ta résidence principale le plus tôt possible ». C'est ce que tout le monde répète, non? Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Devenir propriétaire n'est pas toujours le meilleur choix financier. Parfois, rester locataire et investir la différence ailleurs peut te rendre plus riche sur le long terme. Faisons un calcul rapide. Imaginons un appartement à 300 000 euros en région parisienne. Avec un apport de 30 000 euros et un crédit sur 25 ans à 4%, ta mensualité est d'environ 1 420 euros. Sans compter les charges de copropriété, disons 200 euros, la taxe foncière, disons 150 euros mensualisés, et l'entretien, budget 1% de la valeur du bien par an, soit 250 euros par mois. Total, environ 2020 euros par mois. Le même appartement en location peut être 1200 euros charges comprises. La différence, 820 euros par mois. Si tu investis ces 820 euros par mois pendant 25 ans avec un rendement de 7%, tu obtiens environ 650 000 euros. Alors oui, à la fin du crédit, tu possèdes un bien qui vaudra peut-être 400 000 ou 450 000 euros avec l'appréciation. Mais le calcul est moins évident qu'on le pense. Je ne dis pas de ne jamais acheter. Je dis, fais le calcul pour ta situation. Dans certaines villes, l'achat est clairement gagnant. Dans d'autres, c'est l'inverse. La vraie question à te poser, est-ce que tu achètes pour des raisons financières ou émotionnelles? Les deux sont valides, mais il faut être honnête avec l'homme-même. Objectif concret pour tes 30 ans, avoir une stratégie immobilière claire. Que tu décides d'acheter ou de rester locataire investisseur, l'important, c'est que ce soit un choix délibéré, pas un défaut. Et c'est exactement ici que je veux faire une pause. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, il y a de bonnes chances que tu ressentes quelque chose que je connais bien, ce mélange de clarté naissante et de frustration sourde. Cette sensation de « Ok, je comprends les concepts, mais comment je fais pour tout assembler dans ma vie ?» Tu vois les étapes, tu comprends la logique, mais entre la théorie et l'exécution, il y a un gouffre. Et ce gouffre, il s'appelle le chaos mental. C'est exactement pour ça que j'ai créé quelque chose. Si tu te sens submergé par les injonctions contradictoires, investis en bourse, achète de l'immobilier, rembourse tes dettes d'abord, profite de la vie quand même, et que tu as l'impression de tourner en rond sans vraie direction, j'ai écrit un e-book qui s'appelle « Devenir financièrement incassable ». Le sous-titre dit tout, la clarté mentale et stratégique pour sortir du piège financier moderne et reprendre le contrôle de sa vie. C'est pas un guide pour devenir riche rapidement, c'est pas une méthode miracle. C'est un travail en profondeur sur les cadres mentaux qui font la différence entre ceux qui stagnent toute leur vie et ceux qui construisent une vraie solidité financière. On y parle stratégie, oui, mais on y parle surtout de clarté, de comment arrêter de subir le système et commencer à jouer avec tes propres règles. Le lien est dans la description. Si ce que je dis dans cette vidéo résonne avec toi, je pense sincèrement que ce e-book peut changer ta façon de voir les choses. Maintenant, continuons. Cinquième étape, et celle-là est peut-être la plus contre-intuitive, augmenter significativement tes revenus. Je sais, ça semble évident dit comme ça, mais voici le truc. La plupart des gens passent leur trentaine à optimiser leurs dépenses au lieu de maximiser leurs revenus. Et ça, c'est une erreur stratégique majeure. Regarde, si tu gagnes 2 500 euros net et que tu vis avec 2 000 euros, tu peux épargner 500 euros. Tu peux couper Netflix, réduire les restos, optimiser tes courses et peut-être gratter 100-150 euros de plus.
Mais si tu passes de 2500 € à 3500 € de revenus et que tu maintiens ton train de vie à 2000 €, tu passes de 500 € d'épargne à 1500 €. Tu viens de tripler ta capacité d'investissement. L'optimisation des dépenses a un plancher. L'augmentation des revenus n'a pas de plafond. Selon l'INSEE, la progression salariale moyenne entre 30 et 40 ans est d'environ 15-20% en France. C'est correct. Mais les top performeurs, ceux qui négocient, qui changent d'entreprise stratégiquement, qui développent des compétences rases, ils font 50%, 80%, parfois 150%. Comment? 3 leviers principaux. Le changement d'employeur. Les études montrent que changer d'entreprise tous les 2-3 ans pendant ta trentaine peut augmenter tes revenus de 10-15% à chaque saut. Sur une décennie, ça s'accumule. La spécialisation premium, devenir excellent dans un domaine spécifique plutôt que bon dans plusieurs. Les généralistes sont remplaçables, les spécialistes sont chassés. Les revenus parallèles, freelance, consulting, side business. Pas pour remplacer ton emploi, mais pour créer un flux additionnel. Objectif concret? Avoir au moins doublé tes revenus nets entre 30 et 40 ans. Si tu gagnes 2500 € à 30 ans, viser 5000 € à 40 ans est ambitieux mais réaliste. 6e étape, et c'est celle que tout le monde oublie parce qu'elle n'est pas excitante, la protection. Je parle d'assurance, de prévoyance et oui, même de testament. Hugo, j'ai 33 ans, un testament vraiment? Écoute, dès que tu as du patrimoine, des proches qui dépendent de toi ou simplement des souhaits sur ce qui arrive à tes affaires si t'es plus là, oui, tu as besoin d'un testament. Mais parlons assurance, parce que c'est là que la plupart des gens se font avoir. Voici la règle. Assure-toi contre les catastrophes, pas contre les inconvénients. Une extension de garantie sur ton téléphone à 200 €, mauvais deal. Si ton téléphone casse, c'est embêtant, mais ça ne ruine pas ta vie. Une assurance prévoyance qui protège tes revenus si tu deviens invalide, essentiel, parce que si tu perds ta capacité à travailler, tout s'effondre. Les assurances importantes dans la trentaine. Assurance décès et invalidité, surtout si tu as une famille, calculée sur 10-15 ans de revenus. Mutuelle santé correcte, les problèmes de santé commencent à pointer dans la trentaine. Responsabilité civile, souvent incluse dans l'assurance habitation, vérifie que tu l'as. Ce qui n'est pas important, les garanties étendues sur l'électronique, l'assurance annulation sauf cas très spécifiques, les packages sérénité que les banques essayent de te vendre. Objectif concret? Avoir au moins un audit complet de tes assurances avant 35 ans. Savoir exactement ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Dernière étape, et peut-être la plus importante, développer le mindset de décennie. Voici ce que ça veut dire concrètement. La plupart des gens pensent en semaines, parfois en mois, rarement en années, presque jamais en décennies. Et c'est pour ça qu'ils prennent des décisions qui optimisent le court terme au détriment du long terme. Le gars qui achète une BMW en leasing à 32 ans parce qu'il mérite de se faire plaisir, il pense en mois. Celui qui garde sa Clio et met la différence en investissement, il pense en décennies. Dans 10 ans, le premier aura eu 3 belles voitures et peut-être 5000 € d'économie. Le second aura peut-être 80 000 € de plus en patrimoine. Le mindset de décennie, c'est se poser systématiquement la question « Dans 10 ans, est-ce que je serai content d'avoir pris cette décision ?» Et voici le truc magnifique, une fois que tu commences à penser comme ça, les décisions deviennent plus faciles. Pas plus simples, plus faciles. Parce que tu sais où tu vas, tu as une vision et chaque décision quotidienne est un vote pour ou contre cette vision. Ok, récapitulons les 7 grandes étapes financières pour tes 30 ans. Fonds d'urgence béton, 6-12 mois de dépenses, liquidité disponible. Zéro dette toxique, plus aucun crédit conso avant 35 ans. Les premiers 100 000 €, le point de bascule où les intérêts composés commencent à travailler sérieusement. Une stratégie immobilière claire, achat ou location-investissement, mais un choix, pas un défaut. Le doublement de revenus, passer de l'optimisation de dépenses à la maximisation de revenus. La protection invisible, assurance pertinente, prévoyance, testament. Le mindset de décennie, chaque décision évaluée sur son impact à 10 ans. Maintenant, voici ce que je veux que tu fasses. Prends 10 minutes, juste 10 minutes, et fais un audit honnête de où tu en es sur chacune de ces 7 étapes. Note-toi de 1 à 10 sur chaque point, pas pour te flageller, pour savoir où concentrer ton énergie. Parce que voici la vérité, tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement, tu as besoin de faire des progrès constants dans la bonne direction. La trentaine, c'est la décennie où les fondations se posent. Ce que tu construis maintenant détermine le reste. Pas dans 10 ans, maintenant. Et si tu es en retard sur certaines étapes, bienvenue au club. La question n'est jamais « pourquoi j'ai pas commencé plus tôt ?», c'est toujours « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans.
Le deuxième meilleur moment, aujourd'hui. Alors, par quelle étape tu commences? Dis-le-moi dans les commentaires. Je lis tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo.